Alléluia. Regardez avec moi dans Matthieu 6. C'est vraiment important que nos vies soient basées sur la parole de Dieu, parce que lorsque nos vies sont basées sur la parole de Dieu, nous gagnons en liberté. Nous gagnons vraiment beaucoup en liberté, parce que quand nous regardons par exemple cette prière ou cette manière de prier que Jésus nous a enseignée, parce que ce n'est pas une prière qu'il nous a enseignée, c'est une manière de prier. Il dit, voici comment vous devez prier. Et quand nous regardons cela, nous prenons conscience du fait que ce Dieu qui est notre Père pense à tout, absolument tout. Nous n'avons pas besoin d'être gênés avec lui. Et nous voyons sa priorité. Et nous voyons aussi sa bienveillance et sa sollicitude. Dieu pourrait nous dire qu'il nous a déjà sauvés, donc on n'a qu'à travailler pour lui, point barre, sous peine d'aller en enfer. C'est comme ça que certains vivent leur vie. Mais Dieu nous invite à prendre à cœur les choses qui lui sont chères. Pas juste parce que ces choses lui sont chères, parce que ce sont des choses qui sont réellement importantes. Et qu'il y a beaucoup de choses qui nous semblent importantes, mais qui n'ont aucune importance, en fait. Elles sont envahissantes dans la vie d'un être humain. Elles sont même menaçantes, parfois. Nous semblent être absolument capitales. Mais en réalité, dans le système du royaume de Dieu, ces choses sont insignifiantes. Et quand nous savons fonctionner dans le système du royaume de Dieu, nous trouvons facilement accès à ces choses qui autrement seraient des poids pour nous. Et qui sont des poids pour beaucoup de chrétiens, parce qu'ils ne fonctionnent pas dans le système du royaume. Alors, le système du royaume, ce n'est pas « je m'occupe des affaires de Dieu et je crève ». Non, c'est que je m'occupe des affaires de Dieu et il s'occupe de moi. Donc, ce n'est pas « il faut que je m'occupe uniquement de ça, il ne faut pas que je pense à l'autre ». C'est que pendant que je fais ça, Dieu s'occupe du reste. Mais il faut que je le croie. Et d'où la nécessité d'appuyer nos vies sur sa parole. Et quand nous appuyons nos vies sur sa parole, nous avons la certitude à tous les niveaux, que ce soit par rapport à notre vie de prière, comment est-ce que je vais prier, que ce soit par rapport à sa sainteté, son règne, sa volonté ou mes besoins. J'ai la certitude absolue. Quel que soit ce qui vient contre moi. Parce que souvent, ce qui m'empêche d'entrer dans ce saut dans lequel je dois entrer, c'est cette absence de certitude que je peux faire confiance à Dieu. Donc, l'ennemi se moque parce qu'il sait que je n'ai pas l'assurance, je n'ai pas la certitude. Donc, il va me mettre toutes sortes de choses. Il va me mettre de bâtons dans les roues, dans toutes sortes d'endroits. Je vais voir des choses partout et je vais me dire, oh, je ne sais pas comment faire. Non, la certitude que Dieu est mon Père et il s'occupe de moi. La parole de Dieu nous dit que tout fonctionne par la foi. Enfin, je paraphrase. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, ce que Jésus veut, c'est que nous sachions comment prier, que nous ayons les bonnes priorités. Et je le répète encore, je l'ai répété à chaque réunion du soir. Je le répète encore. Pourquoi? Parce que parfois, nous avons tendance à être si consumés par nos besoins naturels que tout ce que nous entendons dans un message, c'est ce qui correspond à nos besoins naturels. Or, il y a un besoin spirituel qui est infiniment plus important. Et quand ce besoin-là est réglé, nous avons le socle sur lequel nos vies sont bâties. Nous avons la philosophie du royaume qui nous permet ensuite de nous attaquer de façon frontale à nos besoins naturels et les évacuer. Mais je le dis encore, il y a un socle. Il y a une philosophie de base du royaume de Dieu. Il y a un fonctionnement, il y a un état d'esprit. Et empressons-nous de gagner cet état d'esprit, d'obtenir cette manière de penser, de fonctionner, de faire. Ce n'est pas la peur, la crainte. Non, c'est une assurance qui vient du fait que mes pensées sont en phase avec les pensées de Dieu. J'accepte de recevoir quelque chose qui ne correspond pas à mes besoins immédiats, mais qui va bâtir en moi une solidité, qui va bâtir en moi une conscience, une révélation, une compréhension du fonctionnement du royaume, qui va me permettre ensuite d'agir comme un géant dans ma vie et ne pas être assujetti à mes difficultés. Je prie que quelqu'un comprenne ce que je suis en train de dire. Il y a une philosophie de base. Il y a
en fonctionnement, il y a un corpus d'idées qui composent la pensée du royaume de Dieu. Et parfois, nous ne sommes pas attentifs. Quand nous ne nous sentons pas directement, immédiatement, matériellement concernés par quelque chose qui est enseigné, ce qui est en train d'être enseigné, c'est ce qui est fondamental qui va nous bâtir et faire de nous ces hommes et ces femmes puissants qui vont pouvoir ensuite gérer n'importe quelle circonstance. Nous ne nous attaquons pas uniquement aux circonstances, nous nous attaquons à ce qui est derrière les circonstances. Donc quand nous sommes établis, notre théologie, notre compréhension, notre révélation du fonctionnement du royaume, de la philosophie du royaume est bien établie, nous allons pouvoir maintenant l'appliquer au cas par cas. Mais si nous ne sommes que concentrés sur un cas, et nous cherchons dans un message que ce qui correspond à ce cas, nous allons continuer à ramer tel qu'en notre cas, Satan est très créatif. Dès que vous avez réglé ce problème, ok, vous n'avez plus peur. Ensuite, il va amener des problèmes d'argent. Ensuite, vous allez régler des problèmes d'argent. Ensuite, il va amener des problèmes dans la famille. Vous allez régler des problèmes dans la famille. Ensuite, il va amener d'autres. Vous allez chercher constamment quelque chose qui correspond à telle chose, telle chose, telle chose. Mais je vous invite, cherchons le royaume. Cherchons la philosophie du royaume de Dieu. La révélation de qui est Dieu. Comment il pense. Comment il fonctionne. Comment il agit. Quelle est la nature de mon interaction avec lui. Au dehors de tout besoin immédiat. Dieu répond à nos besoins immédiats. Hier, il a donné des paroles pour des personnes, on a prié pour eux. Et je veux que vous compreniez, Dieu pense à vous. 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 Mon invitation ce matin, c'est penser à Dieu. Amen. Pensez à lui, pas uniquement à vous. Parce que quand on commence à penser à Dieu, à méditer sur comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il fonctionne, les craintes nous quittent, les incertitudes nous quittent. Parce qu'il y a une connaissance de Dieu qui envahit notre être, qui nous donne une assurance. Et quand nous épousons ces désirs, Seigneur, tu veux que ton règne vienne? Moi aussi, je m'inscris dedans. Au lieu de faire, oui, mais j'ai pas le temps pour l'instant, mais Seigneur, tu sais, j'ai des problèmes. Mais ces problèmes ne vont jamais s'arrêter. J'espère que quelqu'un a saisi ce week-end ce qui doit être la priorité de nos filles. Ce qui doit être la priorité de notre existence. Les gens se fâchent, détruisent des relations importantes parce qu'ils ne pensent pas au royaume de Dieu. Oui, mais pourquoi ils m'ont parlé, pourquoi ils m'ont fait ceci? Mais ce sont des petites choses. Quelqu'un me vexe, je claque la porte, je ne viens plus au culte. Ça, c'est de la petitesse d'esprit. Nous avons mieux à faire. Que son règne vienne. Et vous savez, Dieu pense à tout. Je vous invite à regarder avec moi Matthieu 6. Entre parenthèses, nous avons prié pour les finances des gens qui sont fidèles dans leurs dîmes et leurs offrandes. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'autre base pour prier pour les gens. La parole de Dieu est claire sur les relations de cause à effet entre la fidélité et la bénédiction. Donc, si vous n'avez pas été fidèle, ne soyez pas vexés. On vous aime, devenez fidèles. Comme ça, nos prières pourront fonctionner pour vous. Mais je veux que vous compreniez que dans ce domaine, vous n'avez pas de gêne à avoir. Jésus nous a dit de demander au Père de nous donner notre pain quotidien. Parce que le Père sait qu'un être humain doit manger pour survivre. C'est lui qui a créé le corps humain. Mais lorsque nous demandons la provision, je veux que vous compreniez, j'ai eu à prier pour les gens par le passé, pour le travail, pour les finances, etc. Mais si vous recevez ces choses et vous n'avez pas la compréhension du royaume et le règne de Dieu, ces choses vont vous détruire. Elles vont vous éloigner du Seigneur.
Et j'ai vu des gens bénis, ils ont reçu, ils sont venus à Bauhaus, mais j'ai l'habitude de dire le pantalon qui descendait par là, ça c'est juste une façon de dire les gens dans tous leurs états. Dès qu'ils sont bénis, ils deviennent puissants, ils deviennent grands, ils oublient que d'abord le royaume de Dieu. Et Dieu cherche des gens à qui il peut confier beaucoup de finances. Ne pensez pas que Dieu n'aime pas l'argent, ou n'aime pas en parler, n'aime pas l'argent, il aime en parler. Parce qu'il veut que son peuple soit pourvu financièrement. Pour qu'ils passent leurs vacances balnéaires, non, pour qu'ils financent son œuvre. Pour qu'ils financent son œuvre. Tout ce que nous faisons demande des finances. Nous sommes en train nous avons usé nos caméras, même en confinement, et nous devons racheter de nouvelles, devons racheter de nouveaux matériels, nous devons les payer. Donc Dieu n'a aucune raison pour ne pas vouloir donner des finances à ses enfants. Et il a fallu qu'il m'apprenne cela. Parce que je faisais partie des gens qui étaient gênés pour parler de l'argent. Seigneur, si tu veux, en fait, I just need some, well, Lord, I mean, I just want to pray about finances. C'est peut-être pas votre cas, mais moi, j'ai dû être délivré. Jésus s'occupe de tout. Donc, dans ce passage, nous disons, voyons, voici donc comment vous devez prier. Et quelqu'un est en train d'être libéré. Quelqu'un qui avait du mal à parler de ses finances avec le Seigneur. Vous êtes en train d'être libéré. Est-ce que le Seigneur veut que vous sachiez, que nous sachions ces soucis? Il n'a aucune difficulté à lever des géants financiers dans son Église. Le problème, c'est que est-ce que Dieu tient votre cœur? Qu'est-ce qui va se passer après? Ça va être à vous, ça va être au Seigneur. Ça va être inaccessible ou Dieu y aura accès. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Thank you, Father. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh Père, donne-nous cette révélation. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez à quel point la pensée de Dieu est compréhensive. Elle couvre tout. Elle couvre tous les domaines de nos vies et de notre existence. Et dans ce schéma de prière que Jésus nous a donné, il a pensé à tout. Il nous a fait comprendre comment Dieu voit les choses. Lorsque nous parlons d'offense, pardonne-nous nos offenses. Nous parlons de toute violation de la loi de Dieu. Une offense dans ce contexte, c'est une dette. Une dette que nous lui devons. En manquement au devoir d'obéissance. Jésus redire cela, en manquement au devoir d'obéissance. Et ça peut être quelque chose que nous avons fait ou quelque chose que nous aurions dû faire que nous n'avons pas fait. C'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit ce qu'il veut. Et c'est à nous de suivre. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses et reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pardonne-nous nos offenses, ce n'est pas se cacher, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas essayer de, oh Seigneur, mais Seigneur, tu comprends, ce n'est pas se justifier, ce n'est pas s'expliquer. C'est simplement reconnaître et avouer. Et quand nous demandons, pourquoi nous demandons pardon? Je vais vous donner 3 points rapidement. Nous demandons pardon parce que tout péché, tout acte mauvais est un péché contre Dieu. Pourquoi est-ce que je demande pardon? Parce que j'ai été désagréable envers Béatrice. Pourquoi est-ce que je demande pardon à Dieu? Parce que j'ai giflé Philippe. Je n'ai pas giflé Philippe et je n'ai pas été désagréable envers Béatrice. Juste des exemples. Quand les gens vont faire le catalogue des péchés de Pasteur Bola, elle est désagréable envers Béatrice, elle gifle Philippe. Non. Pourquoi est-ce que je demande pardon à Dieu?
Parce que Dieu, quand j'ai enseigné cela, je pense, il y a quelques années, je vous ai dit ceci, que Dieu est le seul agent moral. En d'autres termes, il est le seul à déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et il est le seul à pouvoir exiger tel comportement ou tel comportement. Et quand je vois dans sa parole que quelque chose est mauvais et que je le fais à quelqu'un, j'ai violé sa loi. Et donc, je dois lui demander pardon. Pourquoi est-ce que je demande pardon? Je demande pardon parce que Dieu est maître de tout. Il est maître de l'univers, il est maître de la terre, il est maître de l'Église. L'Église est la sienne, j'en fais partie. Si j'en fais partie, je dois respecter les lois du maître. C'est lui qui décide ce que j'ai le droit de faire, ce que je n'ai pas le droit de faire. Beaucoup de gens trouvent contraignant de se soumettre aux lois de Dieu et veulent déclarer leur liberté. Mais en fait, c'est une erreur philosophique parce que personne n'est totalement libre de faire comme il veut. Dans cette nation de France, vous n'êtes pas libre de faire comme vous voulez. C'est la raison pour laquelle il y a la police qui vient vous rendre visite quand ils estiment que vous avez fait quelque chose qui constitue une violation de la loi de la République. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a des prisons, pour accueillir des individus qui se sont constitués en menace pour la société et qui ont eu un comportement qui n'honore pas le Seigneur. Alléluia. C'est vraiment important de le savoir. Et ça nous ramène encore à la question de la soumission envers Dieu, à la question de l'obéissance vis-à-vis du Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais c'est mon corps. Si je fais ça à mon corps, en quoi ça regarde Dieu? Parce que ton corps appartient à Dieu. C'est lui qui l'a créé. Tu ne t'es pas créé lui-même. Et Dieu a décidé, voilà ce qu'un individu a le droit de faire avec son corps et ce qu'il n'a pas le droit de faire avec son corps. Et ton rôle, c'est d'obéir. Et parfois, il y a des choses qui sont permises par notre société et qui ne sont pas permises par Dieu. Et donc, beaucoup de chrétiens vont aller dans le sens de la société, pas dans le sens du Seigneur. Jésus nous a dit de demander pardon de nos offenses. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous offensons le Seigneur. Il sait qu'il y a une propension en nous à faire ce que nous voulons faire en dépit de ce que Dieu nous a dit de faire. Donc, il dit, il faut que vous demandiez pardon. Il est le seul agent moral. La terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle contient. L'Église appartient à l'Éternel. En fait, vous ne possédez rien. Dieu seul possède tout. Je vous dis que vous ne possédez rien. Vous pouvez avoir l'impression que vous possédez une maison. Mais même l'État peut vous retirer cette maison, sans même parler de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'envoyer un volcan pour enlever votre maison. L'État peut vous retirer la maison. La personne qui vous a vendu la maison peut changer d'avis, peut invoquer une clause pour trouver que vous n'avez pas payé. N'importe quoi. Tout ce sur lequel nous bâtissons notre confiance est totalement éphémère. Je veux inviter quelqu'un à réfléchir. Dieu seul mérite l'obéissance totale. Pourquoi nous demandons pardon? Parce que nous sommes sa créature. Il nous a fait. Il a le droit de dire ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire. Et comment nous devons nous comporter, comment nous devons agir. Ce qui est bon, ce qui n'est pas mauvais. Et il ne nous doit pas d'explication. Parce que les hommes essaient de décider ce qui est bon et ce qui est mauvais sur la base de leur logique et leur raisonnement. Vous dites, oui, après tout, si c'est comme ça, pourquoi c'est mauvais? Qui êtes-vous pour contester votre Créateur? Et c'est comme, vous savez, un enfant, les enfants ont toujours des idées sur la meilleure manière de vivre. Et une des idées qu'ils ont souvent, c'est qu'il faut se coucher très, très tard. Et donc, quand vous leur dites, va dormir, mais pourquoi? Enfin, dans certaines sociétés, dans d'autres, l'enfant obéit. Mais, dans certaines sociétés, mais j'ai pas envie. Et ils pensent que leur décision ou leur style de vie est basé sur leurs désirs et leurs envies. Et certains d'entre nous, nous restons des enfants. Parce que nous continuons à nous comporter sur la base de nos envies et de nos désirs, et pas sur la base de la loi de Dieu. Oui, mais moi, j'ai senti que quand vous parlez avec des gens qui ont transgressé la loi de Dieu et que vous discutez, ils ont senti ils ont eu l'impression ils ont pensé en dépit du fait qu'ils savaient que Dieu ne voulait pas. Je veux inviter quelqu'un aujourd'hui à prendre la décision de vivre sa vie sur la base de ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, pas sur la base de ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Parce que rappelez-vous, frères et sœurs, nous aimions l'horreur, nous aimions le péché, nous aimions les immondices. Et Jésus est venu nous sauver parce qu'il savait que si nous continuons comme cela, nous allions finir en enfer. Donc celui qui nous a sauvés, il doit quand même savoir quelque chose sur le bien et le mal.
Parfois, les gens veulent argumenter avec vous. Je ne vois pas où est le mal. Je dis, OK, fais comme tu veux. Mais je ne vais pas en enfer avec toi. Parce que les êtres humains, nous avons besoin, sincèrement, de comprendre que nous offensons le Seigneur avec notre comportement. Quand vous voyez, par exemple, les gens qui sont sauvés, Jésus vous a sauvés, délivrés de choses terribles. Et après, vous trouvez que, oui, mais pourquoi je vais faire ça? C'est trop. Et la moindre chose devient excessive pour le Seigneur. C'est une offense. Pourquoi est-ce que nous devons demander pardon? Parce que Dieu est saint. Que la sainteté de ton nom soit respectée. Et certains comportements que nous avons, c'est un affront à la sainteté de son nom. C'est même une honte que des gens qui sont appelés par le nom de Jésus puissent vivre de cette manière, faire ces choses-là. Et parfois devant des païens. Parfois les païens ont un meilleur comportement que ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Parce que Satan les a enchaînés pour penser que la seule chose qui compte, c'est ce qu'ils ressentent en ce moment. Et parfois, c'est pour cela que les gens du monde nous disent, mais tu es chrétien, toi. Parfois, ils le disent pour nous narguer, mais parfois, ils le disent parce qu'ils sont vraiment perplexes. Parce qu'ils ont une certaine idée de ce que doit être un chrétien. Ils ont une certaine idée. Donc, si vraiment Jésus est tout ce que tu dis qu'il est, s'il a vraiment fait tout ce que tu dis qu'il a fait pour toi, ton comportement devrait être différent quand même. Donc, Jésus savait tout cela, nous a appris d'avance, a dit, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Demander pardon, c'est demander à Dieu de nous accorder sa grâce, de ne pas retenir ces choses mauvaises que nous avons faites contre nous, d'effacer l'ardoise, de nous donner un nouveau départ. Demander pardon, c'est reconnaître que nous avions mal agi. Que nous avions mal agi. Michée 7, verset 18, nous dit ceci. Quel Dieu est semblable à toi? Qui pardonne l'iniquité, qui oublie le péché. Le péché du reste de son héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Le Saint-Esprit nous a conduits ce matin à nous lancer immédiatement, je pensais qu'on avait prié à la fin, mais nous lancer immédiatement dans une prière de demande de miséricorde. Et je vous invite à demander à votre Père la miséricorde. Si vous êtes conscient du fait que même vos pensées que vous croyez les meilleures sont impures devant le Seigneur. Beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients du fait que Dieu entend nos pensées. Et donc, nous sommes dérangés par ce que les gens voient, mais pas assez par ce que Dieu voit. Et je veux encourager quelqu'un à développer sa relation avec le Père, au point où vous êtes plus conscient de ce qu'il pense que de ce que les gens pensent. Vous êtes plus conscient de ce qui lui est désagréable que de ce qui est désagréable aux autres. Parce que quand vous vivez comme cela, vous allez épargner beaucoup de travers de la vie qui sont dus à nos offenses. Yes. Yes. Parce que nous gardons beaucoup de mauvaises choses en nous, parce que nous n'avons pas été découvertes. Personne ne le sait, personne n'a vu, personne n'a remarqué. Donc nous continuons à faire ces choses parce que nous ne sommes pas assez sensibles à Dieu pour dire pardonne-moi mes offenses. Et souvent nous demandons pardon quand enfin quelqu'un dit pourquoi tu as fait ça? Ah oui, c'est vrai, c'est pas bon. Pardon Seigneur. Mais tant que quelqu'un ne nous a pas interpellés, beaucoup d'entre nous, nous continuons. Nous continuons. Ou si un désastre ne s'est pas encore abattu sur nous, nous continuons. Donc, dans cette dimension où nous découvrons Dieu vraiment comme notre Père, nous devenons plus intimes avec lui. Vous allez voir que vous allez devenir plus sensible à ce qu'il pense de votre manière de faire et d'agir. Ce n'est pas la condamnation, c'est la conscience. Et quand on n'est pas proche de Dieu et qu'on sait qu'on fait quelque chose de mal, on se sent condamné. Mais quand on est proche de Dieu, on est convaincu de péché. On n'est pas condamné. On est convaincu et on est poussé à la repentance.
Et beaucoup de gens vivent sous la condamnation année après année. Ils ne sont pas suffisamment proches du Seigneur pour être rebutés par leurs actions. Ils justifient encore, mais ils se sentent condamnés. Ils justifient, mais ils se sentent condamnés. Ils justifient, mais ils se sentent condamnés. De telle sorte que leur vie est totalement pourrie par ces sentiments de condamnation. Et après, ils ne veulent plus rien entendre parce que je n'ai pas vu sur la condamnation. Je n'ai pas vu sur la condamnation. Mais le problème, c'est que tu ne t'es pas repenti. Demandons pardon parce que Dieu veut nous épargner de nous jeter en pâture devant l'ennemi. Parce que là, il y a le péché non confessé, Satan va s'installer. Il n'est pas stupide, il cherche toujours une occasion. La parole de Dieu nous dit qu'il cherche qui dévorer. Et beaucoup de gens se laissent dévorer parce qu'ils sont trop orgueilleux pour demander pardon. Ils attendent que ça passe. Mais il y a des choses qui ne passent pas. Si on ne vient pas pour dire j'ai mal fait, je demande pardon. On n'est pas restauré. L'ennemi viendra encore vous torturer. Ce n'est pas ce que Jésus veut pour nous. C'est pour cela qu'il nous a dit de prier pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Et si le Seigneur nous a dit de faire cela, c'est parce qu'il veut que nous comprenions que Dieu est miséricordieux et qu'il veut pardonner. Si vos péchés sont comme de cramoisis, nous dit la parole de Dieu, il va laver. Ésaïe 43, 25, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Come on! Quand quelqu'un vous promet d'évacuer le souvenir de vos péchés, pourquoi attendre avant de dire pardonne-nous nos offenses? David avait compris. Lorsqu'il avait péché et que le jugement devait venir, et le Seigneur lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait. Il voulait être mis entre les mains de son ennemi, ou il voulait un certain nombre de mois où la main de Dieu allait peser contre lui. Et il a dit non, ne me laisse pas entre les mains de mon ennemi. Non, que Dieu lui-même s'occupe de moi. Que Dieu lui-même me punisse. Parce que Dieu, je sais que lui, il est miséricordieux, il est compatissant. Contrairement à mes ennemis. Ésaïe 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Hébreux 10, 17 reprend cette pensée d'Ésaïe. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Bien-aimés, c'est important pour nous de garder un cœur pur devant le Seigneur, de demander pardon. Vous avez offensé quelqu'un, demandez pardon à la personne. Vous avez mal agi, vous avez de quelqu'un, demandez pardon à la personne et demandez pardon au Seigneur. Il y a des gens qui demandent pardon aux hommes qui ne demandent pas pardon à Dieu. Oui, mais c'est à lui que je dis non. Toute mauvaise action est une violation de la loi de Dieu. Comment est-ce que nous venons? Nous venons avec une attitude d'humilité, nous venons en reconnaissant que nous avons mal agi. Parfois, j'entends des gens faire des prières de repentance. Oui, Seigneur, tu sais que je l'ai fait à cause de ça, c'est parce qu'il y a ça. Non, ça, c'est une prière de justification. Ah, c'est juste pardonne-nous nos offenses. J'ai péché. J'ai péché. David, quand il était confronté à son péché, j'ai péché. Contre toi seul, j'ai péché. Mais ne retire pas ton esprit de moi. On a beaucoup de choses à apprendre de ce David parce qu'il était tellement imparfait, il me fait penser à nous. Et dans des situations de sa vie, il a su se tourner vers le Seigneur et agir comme Dieu voulait. Dans des moments de repentance, il s'est repenti pour ce qu'il a fait avec Bathsheba. Son enfant devait mourir, il a pleuré. Il s'est repenti devant le Seigneur. Le Seigneur a porté le sac et les cendres. Et quand l'enfant est quand même mort, il s'est levé, il a dit, bon, l'Éternel est l'Éternel. Hein. Nous, quand nous souffrons pour les conséquences de nos péchés, je peux vous le dire, je suis pasteur, j'ai vu. Pendant toutes ces années, les gens souffrir les conséquences de leurs péchés et s'offusquer contre le Seigneur. Et vous les regardez? Is this person saved? Est-ce que cette personne est née de nouveau? Pourquoi il n'y a pas de conviction à l'intérieur? Nous faisons des bêtises, nous souffrons, et nous disons, mais Seigneur, pourquoi tu n'es pas intervenu? Ça montre que nous n'avons pas sanctifié son nom.
que nous n'avons pas de respect pour lui. Déjà, nous devons être brisés du fait que nous l'avons offensé. Nous avons agi contre sa volonté et que nous ne nous sommes pas repentis. Mais nous nous permettons de venir l'accuser parce que le malheur est tombé sur nous à cause de nos fautes. Nous venons en reconnaissant nos mauvaises voies, nous ne nous justifions pas, nous ne mentons pas, nous n'avançons pas de prétexte. Je sais toujours que les gens vont refaire les choses qu'ils ont faites lorsqu'ils viennent et se justifient. Lorsqu'ils viennent pour dire, oui, mais c'est parce qu'il y a ça, parce que, donc il y a une condition, il y a une situation qui a poussé à cela. C'est à cause de la situation que je l'ai fait. Donc quand il y aura une autre situation, tu vas refaire la même chose. Non, nous venons bien aimés en disant, pardonne-nous nos offenses. Nous allons demander pardon ce matin pour nous-mêmes, pour des offenses que nous avons commises contre le Seigneur. Nous allons demander pardon. Il y a des fois des choses, nous ne voulons même pas les reconnaître. Mais où est le problème? Mais c'est un problème. Hein? C'est un problème. Oh. Humilité et reconnaissance que Dieu seul est le seul agent moral sur terre. Lui seul peut décider de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et s'il a dit que quelque chose est mauvais, c'est que c'est mauvais. Si Dieu a dit que l'impudicité est mauvaise, elle est mauvaise. S'il a dit que le vol est mauvais, il est mauvais. S'il a dit que médire sur les autres est mauvais, c'est mauvais. C'est mauvais. S'il a dit que trop parler, c'est mauvais, c'est mauvais. Oui, mais où est le problème? Si je parle tout ça, je parle beaucoup, c'est mauvais. Il y a un serviteur de Dieu qui disait, vous pouvez mesurer le degré de maturité spirituelle de quelqu'un par l'utilisation de la langue. Mais où est le problème? Il y a tellement de choses comme ça, de façon, où est le problème? Mais quand vous êtes proche de Dieu, il va vous montrer des choses. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous soyons gardés, préservés, que nous soyons en harmonie avec lui, en phase avec lui. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos offenses. Nous ne nous repentons pas uniquement parce que nous souffrons. Nous nous repentons parce que nous sommes convaincus d'avoir violé la loi de Dieu. Et c'est vraiment une victoire pour quelqu'un. Quand tu demandes pardon à Dieu, même sans souffrir des conséquences négatives. Beaucoup de gens continuent dans le péché parce qu'ils ne souffrent pas des conséquences négatives, ou du moins ils pensent qu'ils ne souffrent pas des conséquences négatives. Et beaucoup d'entre nous, nous suivons les gens dans le péché parce que nous pensons qu'ils ne subissent pas les conséquences négatives de leurs actes. Donc où est le problème? Ça, c'est une grande erreur. Parce que vous savez, l'ennemi de votre âme, il est calculateur. Et il ne se manifeste pas tout de suite parce qu'il va vous pousser jusqu'à ce que vous alliez aussi loin que possible. Et là, il va frapper. Combien de gens, lorsqu'on prie pour eux, on découvre ce qui les a enchaînés. Une situation manifestée dans leur vie qui ne semble pas vouloir disparaître. Et ce qui s'est manifesté, c'est dû à quelque chose qu'ils avaient fait. Et dont ils ne se sont pas repentis. Et ils ne se rendaient même pas compte que ça avait un impact sur eux. Je vous encourage à ne pas imiter les péchés des autres. Parce que Dieu ne les a pas frappés, donc où est le problème? Leur vie est belle. Non, devenez spirituels. Nous ne voulons rien faire qui déplaise au Seigneur. Nous n'obéissons pas par peur de représailles. Nous obéissons parce que nous avons la pensée du Christ. Parce que nous sommes nés de Dieu. Parce que nous avons la révélation de la sainteté de Dieu. Et que nous choisissons de vivre pour des choses éternelles et non pas pour des choses naturelles. Les psaumes 105, 103. Le psaume 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Je veux garder mes yeux sur l'heure. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons à lui. Je ne vois plus l'heure qui est censée être devant moi. Qu'est-ce que nous faisons? Je pensais le dire discrètement, mais il a fallu que je le dise complètement. Nous ne nous repentons pas uniquement parce que nous souffrons. Nous nous repentons parce que nous désobéissons à Dieu. Et nous venons avec assurance. Ne venez pas en pensant, j'espère qu'il va me pardonner. Non, 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 venez avec assurance. Parce que nous avons cette promesse du Seigneur. 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Mais venons réellement avec des cœurs qui désirent honorer le Seigneur. C'est pour cela que prier que la sainteté de ton nom soit respectée est si importante. Parce que beaucoup de gens vont demander pardon et vont recommencer parce qu'ils ne respectent pas sa sainteté. Ils n'ont aucune révélation de sa sainteté. Ils vont même pleurer, ils vont même crier, ils vont parler de façon très éloquente. Oh Seigneur, j'ai fait ça. Et ils vont être dithyrambiques dans leur repentance. 2 mois après, ils recommencent parce qu'il n'y a pas de révélation de sa sainteté. Il n'y a pas de cri pour que son règne vienne. Il n'y a pas de cri pour que sa volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Toutes ces choses que nous avons vues cette semaine, bien-aimés, ont un impact sur chaque aspect de notre vie. Même sur votre capacité à résister au péché. Quand vous êtes obsédé par le règne de Dieu et par sa volonté, il y a certaines choses qui ne vont plus vous tenter. Il y a certaines choses que même si elles vous tentent, vous dites non, je veux faire la volonté de Dieu. Non! C'est pour cela que je prie que nous soyons consumés par ces choses, qui ne semblent pas être un besoin immédiat, mais qui sont le soubassement philosophique et théologique de notre existence. Mais il y a quelque chose d'autre qui est dit dans ce passage, et je vais accélérer parce que nous allons prier encore. Il nous a dit ceci: pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et parfois, pardonner nos offenses n'est pas aussi difficile pour certains que comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que je vous assure, bien-aimés, il y a des gens qui sont doués pour le mal. Il y a des gens qui sont doués pour vous vexer. Il y a des gens qui sont doués pour vous agacer. Il y a des gens qui sont doués pour vous causer des problèmes en tout genre. Il y a des gens qui sont doués pour cela. Ils sont même spécialistes en méchanceté. La parole de Dieu nous dit pardonner. Comment est-ce que vous dites à une femme qui a construit sa vie et une petite jeune vient et lui soutient son mari? Comment est-ce que vous lui dites de pardonner? Comment est-ce que vous dites à quelqu'un dont le partenaire a volé tout ce qu'il avait mis dans l'entreprise et il reste avec rien? Comment est-ce que vous lui dites de pardonner? Comment est-ce que vous dites à quelqu'un qui vivait sa vie tranquille, qui s'est marié, qui ne savait pas que son mari avait une maladie grave et qui a été contaminé et qui maintenant est à l'article de la mort? Comment vous lui dites de pardonner? Ben, certains d'entre vous, ce ne sont pas de ces choses si terribles qui nous arrivent. C'est juste que, oui, pourquoi on m'a parlé comme ça? Parce que nous y croyons, nous sommes quelqu'un. On n'a pas le droit de nous reprendre. C'est ça qui nous dérange. Et donc nous sommes vexés pendant 1 année. Comment est-ce que vous nous dites de pardonner? Comment est-ce que vous dites à une femme de pardonner à ses enfants, à qui qu'elle a amené au monde et a consacré sa vie à les élever et qui maintenant lui tourne le dos et la traite de sorcière? Comment est-ce que vous lui dites de pardonner? Parce que nous sommes conscients du fait que le seul agent moral, c'est Dieu. La seule personne qui a le droit de ne pas pardonner, c'est Dieu. Parce que nous sommes conscients du fait que nous sommes tous des pécheurs. Nous n'avons pas fait ce qu'ils ont fait, mais nous aussi, nous avons fait quelque chose. Nous sommes conscients du fait que nous n'avons aucun droit moral de ne pas pardonner. Et que quand la personne vient pour dire « Je suis désolée, j'ai pas voulu faire ça, mais tu as quand même détruit mon mari, pardonnez. » Je pardonne. Et même si elle ne vient pas demander pardon. Comment est-ce que nous pouvons pardonner? Nous pouvons pardonner parce que nous avons un soubassement philosophique et théologique du royaume de Dieu. Que nous sommes imprégnés de la conscience des valeurs du royaume. Que nous sommes imprégnés de la conscience du fait que nous avons un Dieu qui est bon. Et qu'aucune situation difficile n'est la fin de mon histoire. Que mon Dieu va me faire rebondir. Et va m'amener dans des sphères beaucoup plus élevées que là où j'ai subi des dommages. Parce que j'ai espoir et j'ai de l'espérance pour l'avenir. Parce que même quelqu'un qui va quitter, je crois que Dieu me guérit, quelle que soit la situation où je me trouve aujourd'hui. Mais que même si je dois quitter cette terre, je ne vais pas finir en enfer, mais je vais être auprès de mon Seigneur. Parce que pour le chrétien, il y a toujours une espérance. Il y a toujours une espérance. Parce que je cherche les choses du royaume et non les choses qui sont sur cette terre. Parce que je suis conscient du fait que personne ne peut me voler réellement ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Je vais vous lire un passage. Mazekete. Pendant ce temps, je vous invite à prier.
Si le Seigneur vous met à cœur les gens que vous devez pardonner aussi, vous allez noter que vous devez pardonner un tel et un tel. Zebekato dodo jibakate. Mando koro monosekete. Si je ne vous ai pas donné le passage, c'est que je veux vérifier ma référence. Je vais être sûr. Mari babazo koro bobo sekata. Mande de shokoro bozekate de sa. Mande ke saboro bobo seketa de shabara. Aha. Matthieu 18. Makasoboro shibari. Matthieu 18, verset 15. Matthieu 18, verset 15. Il nous a dit ceci: si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. Si t'écoutes, tu as gagné ton frère. Mais si ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre vous aura été lié au ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Maintenant, ce que Jésus est en train de nous dire ici, c'est que nous pardonnons aux gens qui nous offensent. Et que si quelqu'un refuse de reconnaître ses droits, l'Église est en droit d'exclure la personne, de reconnaître ses erreurs. L'Église est en droit d'exclure la personne. Ok, tu causes des problèmes, tu ne veux pas te repentir, on te demande d'aller ailleurs. Beaucoup de gens aujourd'hui ne le savent pas, mais nous avons le droit de nous distancier d'une personne qui continue à mal agir et ne se repent pas. Et nous allons continuer. Parce que parfois les chrétiens disent oui, mais je vais juste subir. Non, on n'est pas obligé de toujours subir. Parfois il faut se distancer. D'ailleurs, souvent, en général. Donc quelqu'un qui offense, on continue et qui ne veut pas le reconnaître. Mais cela ne veut pas dire ne pas lui pardonner. Écoutez ce qui suit. Au verset 21, alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. 70 fois 7 fois. En d'autres termes, tu pardonnes. Tu pardonnes. Et tu pardonnes. Et dit au verset 23, c'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Vous allez comprendre pourquoi nous n'avons pas le droit de ne pas pardonner. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait afin d'être remboursé de ses dettes. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, « Prends patience envers moi et je te paierai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Donc il lui a dit, « Ce n'est pas grave, tu ne payes pas. » Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant, « Prends patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Je veux que vous compreniez que Dieu nous a donné la capacité de pardonner et que l'endroit où il devrait y avoir le moins de difficultés relationnelles, c'est l'Église. Où nous nous pardonnons mutuellement. Mais les gens veulent être pardonnés mais critiquer les autres.
Ils veulent être pardonnés, mais être offusqués par les autres. Ils veulent, eux, être pardonnés, mais être irrités contre les autres. Et garder l'offense, et insister, et dire au pasteur, que le pasteur aussi partage leur offense. Non. Non. Si ce n'est pas contre le pasteur qui sont offensés. Le Seigneur va aider quelqu'un ce matin à pardonner. Il y a beaucoup de choses parfois dans notre enfance qui sont difficiles. Mais nous devons pardonner. Nous devons pardonner parce que nous demandons à Dieu de nous pardonner. Et Dieu nous demande, nous, de pardonner. Marc 11, 25, et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Pardonner, c'est annuler les dettes et laisser partir les émotions négatives. Pardonner ne veut pas dire que quelqu'un vous a fraudé, quelqu'un vous a volé en affaires, vous recommencez à faire les affaires avec la personne. Ça, ce n'est pas le pardon, c'est l'idiotie. Pardonner ne veut pas dire que vous allez vous ouvrir de nouveau à des amis intimes qui ont violé votre confiance alors qu'ils n'ont pas changé. Pardonner ne veut pas dire que vous allez de nouveau vous confier en quelqu'un qui a trahi vos confidences alors qu'ils ne se sont pas repentis. Pardonner ne veut pas dire que vous allez laisser les gens continuer à faire quelque chose de mauvais alors que vous pouvez les arrêter. Pardonner ne veut pas dire que vous allez laisser les sorciers vous tuer. Et oui, mais il faut pardonner, il faut pardonner. Mais Seigneur, je pardonne à ce sorcier. Mais il n'arrête pas de m'attaquer. Attaque-le en retour. Si tu veux survivre, pour continuer à pardonner à des gens qui demandent pardon. Pardonner ne veut pas dire ne veut pas dire impunité. C'est pour cela que quelqu'un peut vous faire du mal, vous décidez de pardonner, mais il faut qu'il subisse la conséquence de ses actions. Donc, il va aller en prison, quelque chose va se passer. Dans le contexte actuel en France, par exemple, nous avons le devoir de pardonner. Nous avons le devoir de pardonner aux gens qui se sont livrés à des actes de violence. Mais ça ne veut pas dire que nous devons les laisser continuer. Et ça ne veut pas dire qu'ils doivent rester impunis. Ça ne veut pas dire que la philosophie qui est derrière leur action ne doit pas être combattue. Elle doit être combattue et sévèrement. Amen. Combattue sévèrement. Parce que nous savons qu'en fin de compte, l'ennemi réel que nous avons, c'est le diable. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les esprits méchants, les souverains, les esprits méchants dans les lieux célestes. Le vrai combat se trouve à ce niveau-là. Il trouve des individus qui peuvent habiter, manipuler, utiliser. Donc nous ne livrons pas des exercices de haine. Ce n'est pas chrétien. Nous pardonnons à l'individu, mais nous combattons sa philosophie. Nous combattons son mouvement. Nous combattons les esprits qui sont derrière pour les arrêter. La voie du chrétien, ce n'est pas la voie de la haine. Ce n'est pas la voie de la méchanceté. Ce n'est pas la voie de la destruction. Ce n'est pas la voie de notre Seigneur. Mais il a été très ferme contre les gens qui étaient contre la loi de Dieu. Il a été très ferme avec les hypocrites, avec les voleurs. Il les a dénoncés. Donc, le pardon, ce n'est pas ne pas dénoncer. Il faut dénoncer le mal. Jésus les a dénoncés. Il a dénoncé. Allez voir comment il s'adressait aux scribes et aux pharisiens. Il leur a même dit à quel point ce sera difficile pour eux d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est fort, ça. Lisez l'évangile de Jean pour voir comment Jésus a dénoncé les choses qui se passaient dans sa génération qui ne correspondaient pas à la volonté de Dieu. Donc parfois les gens pensent que parce que Jésus nous a dit de pardonner, il nous dit de ne rien dire quand il y a le mal. Non, il faut dénoncer le mal. Amen. Alléluia. Ça veut dire aussi qu'il faut juste se laisser piétiner. Non, il faut se lever et combattre. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous devons lutter. Nous devons lutter contre les vraies cibles. Les vraies cibles, ce sont ces puissances des ténèbres qui agissent à travers des individus et à travers des mouvements divers et variés. L'Église ne peut pas juste rester là et dire oui, nous pardonnons. Nous pardonnons, mais nous devons revêtir le combat dans la prière. Revêtir les vêtements de prière. Et être agressif dans l'esprit pour détruire, pour arracher, pour planter.
Notre problème, c'est que nous nous arrêtons au niveau de Dieu pardonne. Et donc, nous paraissons comme des gens faibles. Non, nous sommes puissants. Ce sont les puissants qui peuvent donner le pardon. Ceux qui sont faibles cherchent à se venger à tout prix. Ce sont ceux qui sont puissants qui peuvent encaisser quand quelque chose est difficile et respecter les principes de Dieu, libérer le pardon. Mais maintenant, se lever en esprit pour dire ça ne va plus se passer comme ça. C'est important pour nous de le comprendre. Le pardon, ce n'est pas la faiblesse, c'est la force. C'est la force. Sa force. Vous êtes fort quand vous cessez d'être rongé par des désirs de vengeance. Vous êtes fort quand vous cessez d'être malmené par ce que l'on vous a fait. Et que vous êtes en mesure de vous lever en esprit. Maintenant, vous allez vous remarier avec Pierre, vous marier avec Pierre, parce que Philippe vous a quitté. Vous avez le droit de divorcer selon la parole de Dieu, quand il y a infidélité. De toute façon, il n'est plus là, il est parti avec Solange. Donc, et maintenant, et vous a divorcé, vous avez souffert seul, vous avez pardonné, et à Philippe et à Solange. Maintenant, vous allez vous remarier, et vous avez peur que Thierry vous fasse la même chose. Non, vous n'avez pas à avoir peur. Vous vous levez en esprit, vous prenez autorité. Vous dites, Seigneur, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Ah oui, c'est vrai. Je n'avais pas vu quand Solange faisait des gros yeux à mon mari. Pourquoi j'étais aveugle? Parce que je ne priais pas. Et ça va pas se passer comme ça cette fois-ci. Je vous donne un exemple qui touche beaucoup les femmes. Karimanada. Mais cette fois-ci, ça ne va pas se passer comme ça. Quel que soit l'esprit qui habitait Solange, même si cet esprit vient dans Marie-France, ce n'est pas ici que ça va se passer. Karo menedada shoko. Je me lève. Le pardon nous rend puissants. Le pardon nous libère des conséquences de la méchanceté et de la vengeance. Le pardon nous permet de pouvoir exercer notre autorité sur les forces des ténèbres. Le pardon nous permet de fermer la porte à l'ennemi et de pouvoir nous tenir comme les agents de Dieu et pouvoir prendre autorité et exercer pleinement notre autorité contre tout ce qui vient contrer nos vies, contrer notre famille, contrer la société. Mais si je continue à avoir de mauvaises choses dans mon cœur, mon autorité ne peut pas s'exercer. Le pardon me permet de recevoir le pardon, ce qui me permet d'avoir la paix, le repos, la joie. Non, je ne cautionne pas le mal, mais je ne laisse pas le mal me détruire. Parce que quand on ne pardonne pas, on est rongé à l'intérieur. Mentalement, on est attaqué. Physiquement, on est attaqué. Beaucoup de gens souffrent des maladies à cause du manque de pardon. Et je dis constamment aux gens, il ne faut pas souffrir 2 fois. Ils vous ont fait souffrir 1 fois. Ne gardez pas la rancune et continuez à souffrir les conséquences de votre rancune. Non. Pardonner, c'est un acte puissant pour la personne qui pardonne. Et en toute honnêteté, si Dieu peut nous pardonner, nous pouvons pardonner. Peut-être que nous ne mesurons pas la gravité de la chute et de ce que nous avons fait au Seigneur et la manière dont nous vivons chaque jour, alors que Dieu a tout fait pour nous, le degré de notre infidélité, mais nous pouvons au moins dire, Saint-Esprit, montre-moi et demander pardon au Seigneur. Nous allons prier ce matin, je vous invite à vous lever. Il y a quelqu'un qui va tout d'abord pardonner. Ce quelqu'un, c'est peut-être vous, donc sentez-vous libre. Quelqu'un va tout d'abord pardonner. Pardonnez même aux gens qui n'ont pas demandé pardon, parce que c'est vous qui allez être libérés. Eux vont garder la conséquence de leur péché sur eux, mais vous serez libérés de l'impact de leur péché sur vous. Et l'impact de vos ressentiments. Nous pardonnons ce matin. Et quand nous pardonnons, nous pouvons demander la miséricorde. Cette histoire que je vous ai lue est tellement poignante et tellement puissante parce que c'est l'histoire d'un serviteur. J'ai même oublié de la commenter. C'est l'histoire d'un serviteur qui a été pardonné de beaucoup. Il a rencontré son collègue serviteur qui lui devait juste un petit peu d'argent. Et il a refusé de lui pardonner, il l'a mis en prison. Nous sommes comme cela quand nous refusons de pardonner parce que nous avons été pardonnés de beaucoup. Et aux yeux de Dieu, tout ce que les êtres humains peuvent nous faire, nous, ici, ce n'est rien par rapport à ce que nous faisons à Dieu. Que nous le comprenions ou pas, c'est ce que Jésus nous dit dans ce passage. Que nos péchés vis-à-vis de Dieu sont infiniment plus graves que tout péché que quelqu'un pourrait commettre contre nous sur terre. C'est fort.
Parce que nous pouvons imaginer des choses horribles qui peuvent se passer sur la terre. Et nous avons vu des choses horribles se passer sur la terre. Et dans l'économie de Dieu, quel que soit le degré de l'horreur, ce n'est rien par rapport à l'horreur du péché de l'être humain vis-à-vis de son Créateur. Bien-aimés, c'est la parole de Dieu, nous devons le croire. Ça ne nous paraît pas évident. Ah bon, mais moi je ne comprends pas, je ne vois pas, qu'est-ce que je fais? Non, mais Dieu ne se trompe pas. Hein. Et que par ailleurs, si Jésus s'est fait homme pour venir nous sauver, c'est que nos péchés étaient vraiment graves. Si Dieu s'est donné la peine de s'incarner et de devenir un être humain et de faire tout ce que Jésus a fait pour pouvoir nous sauver, c'est que notre péché était grave. Mon objectif, ce n'est pas de vous rappeler en continu votre péché, c'est simplement de vous amener à considérer que selon Jésus et dans l'économie de Dieu, tout péché commis contre vous n'est rien en comparaison au péché que vous avez commis contre le Seigneur. Vous pouvez ne pas comprendre cela. Je ne le comprends pas entièrement. Mais je sais que c'est ce que dit la parole de Dieu. Et je sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et je comprends aussi pourquoi Jésus a cru nécessaire de venir. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas dire il y a un autre nom qui sauve, il y a une autre religion qui sauve. Parce que si le Fils de Dieu s'est fait homme pour venir nous sauver, c'est qu'il y avait une gravité dans notre condition qu'aucune autre solution n'aurait pu résoudre, ou n'aurait pu fonctionner. Donc, quand on nous propose telle solution pour que nous soyons tous amis, nous pouvons tous être amis, mais nous ne sommes pas tous tenus de croire la même chose. Nous ne pouvons absolument pas négliger ce sacrifice si extraordinaire. Il dit, mais il est juste venu comme ça alors qu'un autre prophète aurait fait l'affaire finalement. Voilà ce que Jésus nous dit ici. Et c'est important pour nous de le croire. Donc je vais inviter quelqu'un aujourd'hui. Si vous vous sentez concerné et que vous voulez pardonner, parce qu'après nous allons demander au Seigneur de nous pardonner. Ah, yes, Lord. Nous allons demander au Seigneur de nous pardonner nos infidélités. Nous allons demander au Seigneur de nous pardonner pour ne pas avoir pardonné. Nous allons demander au Seigneur de nous pardonner. Et cela concerne tout le monde parce que nous n'avons pas honoré la sainteté de son nom. Parce que nous ne sommes pas attardés suffisamment sur son règne. Nous avons prié au début et je bénis le Seigneur pour sa grâce et son onction sur cette prière. Hi, thank you, Father. Donc nous n'allons pas prier longuement maintenant, mais nous allons prier. Nous allons prier. Donc je vais inviter quelqu'un qui veut demander pardon au Père de le faire. Debout ou à genoux, certainement pas installé confortablement dans votre siège. Parce qu'il y a des gens qui sont encore assis, qui attendent que je leur dise de se lever. Waouh! Zekatede zakatodo. Yekatodo zekata. Ladede zakata. Je vous invite à vous positionner devant le Seigneur. Ah, excusez-moi, j'ai inversé les choses. Nous allons pardonner. Nous n'allons pas encore demander pardon. Nous allons pardonner. Donc, je vous invite à vous présenter devant le Seigneur, debout, agenouillé comme vous voulez, à libérer le pardon. À libérer le pardon. Si, pendant ce temps, je vais prier. Yes, Lord. Et je crois que le Saint-Esprit va parler à quelqu'un. Ne prenez pas ces temps à la légère. Ce sont des moments comme cela où la délivrance intervient dans la vie des gens. Où les portes sont fermées aux forces des ténèbres. Où vous ne savez pas pourquoi ces problèmes perdus, mais ils disparaissent quand tout d'un coup vous libérez le pardon. Nous avons vu des gens guéris quand ils ont pardonné. Et je parle de maladies physiques. Donc je vais vous inviter à... Et je crois que pendant ce temps, le Saint-Esprit va vous parler aussi. Il y a ce que vous savez déjà. Il y a ce qui va vous révéler également. Vous avez bien aimé pardonner, c'est un art qu'il faut apprendre. Parce que si vous ne pardonnez pas, Satan va s'arranger pour que les gens vous offensent en continu. Et je peux vous assurer, il y a des choses qui font très mal. Très, très mal. Très mal. Il y a des trahisons qui font très mal.
Il y a des méchancetés qui font très mal, mais nous devons apprendre à pardonner. Donc, quelle que soit la douleur que vous ressentez par rapport à telle ou telle chose, vous devez pardonner. Et je veux vous inviter, bien-aimés, à être très honnête devant le Seigneur. Si vous avez mal agi et que vous avez subi les conséquences de vos actions, personne ne vous a offensé. Parfois, les gens disent, oui, je pardonne un tel parce qu'il m'a repris. Mon patron m'a repris. Mais tu as mal agi, c'est pour ça que tu as été repris. Tu n'as pas à lui pardonner. Il ne t'a rien fait. Nous ne pardonnons pas aux gens juste parce que nous sommes vexés. Nous pardonnons aux gens parce qu'ils ont fait quelque chose de vexant. Vous pouvez être vexé parce que vous êtes susceptible. Vous pouvez être vexé parce que vous êtes insoumis et rebelle. Vous pouvez être vexé parce que vous n'êtes pas discipliné et que vous n'aimez pas qu'on vous le dise. Là, personne ne vous a rien fait. Je veux juste que ce que nous faisons ce matin ait un sens et que ce ne soit pas notre chair qui parle devant l'Éternel. Vous pouvez demander pardon parce que vous avez gardé de mauvaises choses dans votre cœur contre quelqu'un dans ce genre de situation. Parce que souvent les gens disent, je pardonne à ma mère parce qu'elle m'a repris, parce que je suis rentrée tard. Non, tu n'as pas à lui pardonner, elle ne t'a pas offensé. Si vous avez 17 ans, bien sûr. Maintenant, si vous êtes adulte, c'est autre chose. Donc, mettons-nous devant le Seigneur et libérons le pardon.